Luther qui s'indigne, Luther qui s'oppose au système religieux, qui s'indigne devant les indulgences qui sont exigées du peuple. Pour obtenir le pardon, il faut payer pour être pardonné. Luther s'oppose à cela, ce qui lui vaut l'opposition du pouvoir de Rome et une véritable persécution. Mais Luther va plonger son cœur dans la parole de Dieu et Dieu va lui révéler l'importance du salut, qui ne s'obtient pas par les œuvres, mais qui s'obtient simplement par la grâce. Éphésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. On ne peut pas mériter le salut. Tu peux soutenir ton Église et tu fais bien parce que Dieu nous invite en tant que disciples à le faire. Mais tu ne pourras pas acheter ton salut avec tes offrandes. Non. On ne peut pas acheter sa place au ciel. Ce n'est pas une affaire d'argent. Le ciel n'est pas une affaire de transaction. Tu ne peux pas non plus obtenir le pardon de tes péchés en t'approchant de Dieu en disant « Si je donne ça à l'Église, est-ce que tu pardonneras mes péchés ?» Non. Et puis l'Église ne peut pas se présenter vers le peuple en disant « Si vous donnez de l'argent, vous serez pardonné. » Là aussi, c'est de l'abus spirituel, c'est une manipulation. Luther s'est indigné contre les indulgences. Et grâce à lui, il y a eu ce retour à la parole de Dieu. Il a voulu la démocratisation de la parole. Il voulait que chaque chrétien ait accès, alors qu'à l'époque, les messes étaient dites en latin. Vous voyez dans une église où la messe est dite en latin, vous dites Amen à quelque chose que vous ne comprenez même pas. On vous dit n'importe quoi, vous dites Amen, Amen, levez-vous, Amen. Non, ne dis pas Amen à quelque chose que tu ne comprends pas. Tu dois comprendre ce qui est dit de derrière le pupitre. Et Luther s'est opposé à cela. Et il y a eu la mise à la disposition des Saintes Écritures. De cette manière, avec Gutenberg et la création de l'imprimerie, la parole de Dieu était imprimée en masse. Les chrétiens pouvaient commencer à avoir les Saintes Écritures entre les mains. On pouvait les imprimer, on pouvait les traduire, on pouvait les dupliquer, on pouvait les envoyer dans toute l'Europe. Et c'est de cette manière que le réveil protestant a eu un impact aussi en Europe, dans plusieurs pays d'Europe. Il a été réprimé ici, mais dans d'autres pays d'Europe, il a été accueilli et il est allé jusque de l'autre côté de la planète. Il est allé de l'autre côté de l'océan Atlantique et c'est aux États-Unis qu'il s'est développé. Les piliers de la foi protestante, selon Luther, c'était sola scriptura, par l'écriture seulement, sola fide, par la foi seulement, sola gratia, par la grâce seulement, sola Christus, par Christ seulement, soli Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. C'était les 5 colonnes du protestantisme. Et je bénis Dieu pour le travail de Luther. C'est grâce à Luther que nous avons pu prêcher l'Évangile et qu'au fil des siècles, le salut par grâce a été annoncé, qu'aujourd'hui vous croyez en Jésus et vous croyez que vous êtes sauvés parce que vous croyez en Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous voir et déclare sur vous le pardon de vos péchés. Vous avez obtenu le pardon de vos péchés en vous approchant personnellement du Père, en vous courbant devant lui en disant « Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés ». Vous avez reçu le pardon de vos péchés. Si quelqu'un ce matin est là et se dit « Mais comment aller au ciel et comment avoir l'assurance du pardon de mes péchés ?» Tout simplement, ne dis pas « J'ai besoin du rendez-vous avec le pasteur pour lui confesser mes péchés ». Excuse-moi, je n'ai pas envie de les entendre en fait. J'ai envie de bien dormir la nuit prochaine. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans le plus profond d'un être humain. Parce que parfois on va aussi confesser ses péchés, mais on confesse les mauvais. On oublie ceux qu'il faudrait confesser vraiment. Et parfois même, on invente ceux qu'on n'a pas fait. Et ce qu'il faut, c'est confesser tes péchés, non pas à moi, mais à Dieu, dans ta chambre. Tu fermes la porte, dans le secret, là, tu lui parles, comme dit Jésus. Et là, tu vas confesser tes péchés. Et le Saint-Esprit va faire une œuvre, il va venir en toi. Et puis, il va te donner l'assurance que tu es pardonné. Et quand tu vas te relever de ta prière, tu pourras dire, je sais que je suis pardonné. Je sais que je suis sauvé. Tu vas dire autour de toi, je suis sauvé. Les gens vont dire, hey, t'es dingue, toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu quoi cette semaine? Comment tu peux affirmer une telle chose? Ah, tu fréquentes cette église là-bas, t'es bizarre. Comment tu peux affirmer que tu vas au ciel, mais le ciel n'existe pas, Dieu n'existe pas? Et le pardon, c'est une affaire, c'est mystique ton affaire. Non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Ce n'est pas une idée, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un mythe, le Saint-Esprit. C'est une réalité. Le Saint-Esprit vit en toi si tu crois en Jésus, si tu l'as accueilli dans ton cœur. Et le pardon de tes péchés, ce n'est pas une invention, ce n'est pas le fruit de ton imagination, mais c'est la foi dans ce que Jésus a fait sur la croix. Amen. On a besoin d'une réformation. Luther nous a ouvert la route, mais depuis, des choses se sont passées. Parce qu'après Luther, il y a eu des mouvements piétistes, où les gens se sont mis à part pour chercher Dieu. Il y a eu les mouvements de sainteté. Et puis, il y a eu, à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu les mouvements de guérison qui ont ressurgi, avec de grandes personnalités, comme Maria Woodworth-Setter, qui tenait des grandes campagnes où les gens étaient guéris par centaines, avec Smith Wigglesworth, qui lui-même était utilisé par le Saint-Esprit.
les mouvements de sainteté, les mouvements de guérison, les mouvements anabaptistes. On a commencé à baptiser les gens dans l'eau avec les baptistes. Vous avez déjà entendu le mot baptiste ? Les baptistes, ils existent. Ils ont redécouvert le baptême d'eau. Et puis au début du siècle dernier, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Azusa Street. Il y a eu le collège biblique de Topeka. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Il y a eu Sialkot en Inde. À plusieurs endroits de la planète au même moment, dans la même semaine, il y a eu des effusions du Saint-Esprit où les gens commençaient à parler en langue. Ce sont les mouvements pentecôtistes. Il y a une résurgence des dons spirituels. C'est pourquoi il y a plus que Luther. Il y a une réforme, mais il y a aussi une réformission. Parce que Dieu a continué au fil des siècles à répandre de son esprit. Et tout au long du XXe siècle, il y a eu la résurgence des ministères. Vous avez peut-être entendu parler du ministère d'évangéliste avec Billy Graham. Il a parlé à la plupart des chefs d'État de la planète, cet évangéliste. Billy Graham, ministère d'évangéliste. Des ministères aussi de prophètes comme Paul Cain. Des ministères de docteurs qui ont raciné l'Église. Dieu soit béni, il y a eu l'émergence d'écoles bibliques. Il y a eu un tel développement au cours du XXe siècle que les ministères ont été remis au goût du jour, et même des ministères d'apôtres. Vous avez entendu parler certainement de Yong Kisho et de l'implantation de l'Église de Corée, avec une Église qui a dépassé les 700 000 membres, avec des dizaines de milliers de cellules, avec l'engagement d'hommes et de femmes pour diriger ces cellules, et une prolifération d'églises, que ce soit en Corée ou sur toute la planète. Vous avez même des églises. Il y a une église en Afrique qui est longue d'1 kilomètre. 1 kilomètre de long, elle fait l'église. 1 kilomètre de long. Amen. Ils ont un système de sonorisation qui est tel qu'il y a une récupération du son pour que quand le pasteur commence à dire le premier mot ici, tout le monde entend là-bas. Sinon, vous pourriez entendre l'amen simplement quelques secondes après, quand il a fini la prédication. Tellement la salle est grande, 1 kilomètre de long. Ils sont des centaines de milliers à l'église, des centaines de milliers. Ouh, il y a quelqu'un ici? Amen. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et ici, à Troyes, on a besoin de le savoir. Que sur la planète, Dieu agit. En Colombie, il agit de façon extraordinaire. Même dans certains pays, le monde évangélique représente 7% jusqu'à même 40% de la population. Si vous croyez en Jésus, que vous êtes évangélique, ne pensez pas que vous êtes un extraterrestre. Non, vous êtes des millions sur la planète. 750 millions. 750 millions. Amen. L'évangile est en train de se répandre avec puissance. Et c'est la période de la réformation. Il y a eu les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui ont été réactivés avec force au cours du XXe siècle. Mais je crois que ce que Dieu va faire dans les derniers temps, maintenant, nous sommes dans cette saison-là, c'est que Dieu désire faire de chaque communauté, des communautés évangéliques, des communautés apostoliques, Dieu désire que chaque chrétien puisse vivre la puissance du Saint-Esprit. Ce ne soit pas simplement le privilège d'un ministère à plein temps, mais que chaque personne qui croit en Jésus, qui est investie dans un domaine de la société, et on aura l'occasion de parler dans quelques jours, j'aurai l'occasion de vous parler justement des différents domaines où nous sommes attendus, que ce soit dans le domaine des médias, le domaine de la culture, des arts, du sport, dans les domaines même de la politique, dans tous les domaines. Dieu désire que s'il y a des chrétiens, qu'ils puissent être une source d'influence positive dans le domaine de l'éducation, que chaque chrétien avec les valeurs du royaume de Dieu puisse être une source positive d'influence. Parce que vous n'êtes pas simplement des chrétiens le dimanche matin de 10h à midi, mais vous êtes des chrétiens 24 heures sur 24. Amen. Et lorsque vous êtes à l'école, quand vous êtes à la fac, quand vous êtes dans une entreprise ou dans l'administration, vous n'avez pas une tenue vestimentaire qui dit « je suis chrétien ». Mais on ne peut pas vous arracher votre cœur en disant « non, le christianisme ne doit pas rentrer là ». Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le vrai christianisme, non, c'est une transformation. Et quand tu vas à ton travail, tu n'es plus la même personne qu'auparavant. Avant, tu étais monsieur un tel, mais maintenant, tu étais transformé parce que tu as reçu Jésus. Tu es une nouvelle création. Donc, quand tu vas au travail, quand tu es patron, quand tu es ouvrier, ou quand tu es dans un poste à responsabilité, tu n'es plus la même personne qu'auparavant. Maintenant, tu as une autre mentalité. On peut changer ses vêtements. On pourrait même tous vous habiller en chrétien, vous mettre des croix partout et vous envoyer dans la ville en disant « regardez, ce sont des chrétiens ». On ne changerait pas la ville pour autant. Ce n'est pas avec la tenue vestimentaire qu'on va changer les gens. Ce n'est pas parce que je vais mettre un col blanc dimanche que je vais prêcher mieux. Non, ça n'a pas de sens. Mais votre cœur, s'il est transformé, vous allez bénir la ville. Parce que si votre cœur est transformé, celui qui était voleur ne vole plus, celui qui mentait ne ment plus, celui qui commettait adultère ne commet plus adultère. Amen. Parce que son cœur est transformé. Celui qui était violent n'est plus violent parce que Dieu l'a changé, il l'a désamorcé.
Quel genre de christianisme voulons-nous? Un christianisme de façade simplement ou un christianisme de profondeur où les gens sont transformés par la vie de Dieu? Amen. Dieu soit béni. Quand les valeurs du royaume remplissent le cœur des croyants. Amen. Deuxième point, dans cet ADN, il y a l'expansion. L'expansion. Depuis l'origine, finalement, les choses étaient comme cachées. On a eu du mal à les comprendre. Quand par le passé, on lisait par exemple Genèse, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, la plupart d'entre nous, nous étions focalisés sur la chute. Ah, c'est la chute d'Adam, c'est la chute de Ève, c'est 3 chapitres explosifs. Waouh! C'est Satan qui rentre dans le jardin, c'est la femme qui donne le mauvais fruit à son mari. Ah, celle-là, regardez ce qu'elle a fait. Quand on regardait la Genèse, on la regardait simplement avec ces yeux-là. Et c'est clair que Adam et Ève furent le premier couple placés dans le jardin et ils ont reçu la première loi. Dieu leur donne une première loi. Tu devras t'occuper du jardin, le cultiver et le garder. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et là, vous avez l'intrus qui est entré, le serpent, vous connaissez l'histoire. Il y a eu la tentation, ensuite il y a eu la chute, et il y a eu cette déflagration sur la planète avec l'expansion du péché. Le péché s'est répandu sur la planète. Mais on oublie de voir que dans ce jardin, il y avait comme un prototype du royaume de Dieu. Éden veut dire jardin des délices. Éden, c'était le prototype du royaume de Dieu. C'était le prototype d'une société qui allait apporter la bénédiction et la bienveillance sur la terre. Il devait garder, il devait surveiller, il devait prendre soin, il devait cultiver. Prends soin de ce que Dieu te donne. C'était en fait le message. Dieu te bénit, Adam, Ève, Dieu te bénit, tu vas porter du fruit, je te donne un espace, je te le confie, prends-en soin, ne permets pas à l'intrus de rentrer à l'intérieur et tu verras que tu connaîtras le bonheur. Je te donne une première loi. Il y a un arbre de vie, approche-toi de tous les arbres qui portent de bons fruits et de l'arbre de vie, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est simple, tu verras, celui-là tu ne le touches pas. D'accord? Tu ne le touches pas. Et Satan est entré dans les coulisses, il a semé le mensonge dans l'esprit de la femme, et la femme a été pervertie dans sa façon de penser. Elle a proposé le fruit à son mari. Ils ont pensé que ça allait ouvrir leurs yeux, mais leurs yeux sont ouverts sur leur nudité, sur la honte d'avoir transgressé la parole de Dieu. Et ça, c'est grave. Parce que les conséquences ont été les suivantes. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, la Bible dit le péché s'est étendu à tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Par un seul homme. C'était comme une catastrophe, je dirais presque nucléaire sur le plan spirituel. Le péché était commis, boum, ça s'est répandu sur la planète. Mais ce qu'on oublie de voir, c'est que le dessein de Dieu, c'était plus que cultiver le jardin. Regardez ce que Dieu leur dit. Vous relirez Genèse 1, 2 et 3. Remplissez, dominez et peuplez, non pas le jardin, la terre, la planète. L'ambition de Dieu pour le premier couple, c'était que ce couple qui allait aligner son cœur avec ce que Dieu dit, ce couple allait exporter sur la planète la culture du prototype qui s'appelle Éden. Cette culture venait du ciel. Coloniser la planète avec la culture du royaume de Dieu. Et malheureusement, la Bible dit l'homme a péché. Et tout le projet est tombé par terre. Mais Dieu a-t-il rejeté son humanité? Dieu a-t-il rejeté le premier couple? Non. Il a mis immédiatement en place une mesure de sauvetage. Il y a eu des sacrifices. Alors, ne demandez pas comment les sacrifices ont été accomplis, mais je sais une chose, c'est qu'il y a eu des peaux de bêtes qui ont été mises sur l'homme et la femme. Dieu a fait l'affaire. Dieu s'est occupé de l'affaire. Ça vous dépasse peut-être, vous inquiétez pas, moi aussi. Je n'ai pas toutes les explications sur le sens, sur les symboliques de tout ce qui s'est passé dans la Genèse, mais je peux saisir la mentalité de Dieu qu'il y a dans la Genèse. Ils ont été restaurés dans leur communion avec Dieu. Et là, ils ont commencé à transmettre à leur génération, à leur descendance, les valeurs du royaume de Dieu, mais aussi la faute qu'ils ont pu faire. Ils ont commencé à enseigner à leurs enfants qu'il faut obéir à Dieu et non pas lui désobéir. Et la Bible nous dit qu'ensuite, de cette lignée, sont apparus Abraham, Isaac, Jacob. La foi a été transmise et elle a continué de se répandre jusqu'il y a 2000 ans, puisque au fil des siècles, des prophètes ont annoncé que quelqu'un viendrait qui s'appellerait le Messie. Ce Messie, c'est Jésus. Et il y a 2000 ans, le Messie est arrivé en Israël.
Et le Messie est venu pour lever une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui vont coloniser la planète avec les valeurs du royaume de Dieu. Cette société nouvelle s'appelle l'Église. Vous faites partie de cette communauté internationale qui s'appelle l'Église de Jésus. Vous avez tous votre passeport, peut-être français, peut-être je ne sais pas où. Vous avez peut-être certains ont plusieurs passeports ici, j'en sais rien. Je connais des gens qui ont plusieurs passeports. Mais vous avez aussi un autre passeport qui, celui-là, est spirituel, qui est intérieur. On peut vous voler vos pièces d'identité. On peut vous voler votre sac, mais on ne peut pas vous voler le passeport de la foi. Vous avez le sceau du ciel. Vous avez le sceau qui vous dit tu vas aller au ciel. Amen. Tu as la vie éternelle. La Bible dit il nous a scellés du Saint-Esprit. Dieu soit béni pour cela. Et donc vous faites partie de cette Église de Jésus. La Trinité, c'est la plus grande organisation missionnaire qui soit. Amen. La colonisation de la planète ne se fera pas sans cette organisation missionnaire-là. Dieu est missionnaire. C'est ce que la Genèse nous enseigne, c'est que Dieu est missionnaire. Le plus beau des missionnaires est venu du ciel sur la terre, il s'appelle Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont missionnaires. John Wimber a déclaré, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce sont les gens. Ça ne se résume pas seulement à un rassemblement, mais c'est aussi une expansion. Amen. C'est le rassemblement, l'Église. L'Église, c'est aussi la communion des frères et sœurs les uns avec les autres. Mais c'est aussi l'expansion. Comprenez-moi bien, c'est aussi l'expansion. Quand on dit c'est pas le bâtiment, ça ne veut pas dire que l'Église doit devenir sans bâtiment demain. Non, ça n'a pas de sens. Certains ont fait ce raccourci. Ah, nous sommes vraiment l'Église, nous sommes spirituels, n'allons plus à l'Église. Non. Tu vas au temple parce que tu aimes être avec l'Église, en fait. C'est pour ça que tu vas au temple. Ça n'a rien à voir avec l'indépendantisme de certains chrétiens qui veulent vivre la foi seulement enfermés chez eux. Ils vont perdre leur multiplication. Ils vont s'éteindre au fil de plusieurs générations parce qu'ils n'auront pas entretenu la flamme les uns avec les autres. L'Église, ce n'est pas l'isolement. L'Église, ce n'est pas l'individualisme. L'Église, ce n'est pas non plus la dispersion où tout le monde part dans tous les sens, où tout le monde fait ce qu'il veut, comme au temps des juges. Non, l'Église, c'est le rassemblement. L'Église, c'est la communion. L'Église, c'est l'organisation. L'Église, c'est l'effusion. L'Église, c'est l'impartition. L'Église, c'est l'expansion. Mais ensemble. Amen. Au temps marqué de Dieu, le Père envoyait le Fils, le second Adam. Alléluia. Adam, le premier, il a raté la copie. Il faut dire qu'il avait une femme qui était bon. Amen. Seigneur, bénis-le. C'est une blague, c'est une blague. Mais la Bible parle du second Adam. Ah bon, pasteur, je ne savais pas que c'était écrit dans la Bible. Oui, il y a un second Adam. Amen. C'est Jésus, le second Adam. Et lui, il nous fait tellement grâce, en fait. Il vient tellement nous aider. Le Père a envoyé le Fils. Jésus aurait pu dire, non, j'y vais pas, moi. Il aurait pu dire, Père, moi, je suis bien dans le ciel. On est trop bien là-haut. Hé, Père, je suis avec toi. Et puis, on est ensemble. Vous savez, on n'a pas trois dieux, je vous rassure. On n'a pas un Dieu qui s'appellerait le Père, un autre le Fils et un autre le Saint-Esprit. On n'est pas polythéiste. Non, nous n'avons qu'un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais la Bible dit qu'à un moment dans le ciel, le Père et le Fils se sont mis d'accord pour que le Fils vienne. Parce que dans le rouleau du livre, déjà, il était question de lui. Les choses étaient écrites avant même que les prophètes les déclarent. Dans quel rouleau du livre, puisqu'il n'y avait pas encore de prophète? Eh bien, dans le livre de Dieu, dans le livre de l'histoire, du projet que Dieu a, du plan d'action qu'il a eu pour la planète. Le Fils est venu, et la Bible dit ceci. Dans Jean 7, 28, 29, Jésus dit, « Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas, moi je le connais car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Amen. Jésus est soumis à son Père. Ça vous dépasse. Vous inquiétez pas, moi aussi je suis dépassé par ça. Comment il peut être parfaitement Dieu et soumis à son Père? Eh bien parce que Dieu n'est pas déstructuré. Dieu est dans une totale et une pleine harmonie avec lui-même. Moi je ne me comprends pas toujours, mais Jésus il comprend son Père et le Père comprend le Fils. Et le Père et le Fils comprennent le Saint-Esprit. Amen. Dieu soit béni. Et le Fils a envoyé l'Esprit. Donc le Père envoie le Fils envoie l'Esprit. Regardez, dans Acte 2, 33, Acte 2, 33, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33, Jésus va être élevé. Donc il y a la mort sur la croix, il y a les nombreuses apparitions, il y a l'élévation dans la gloire, Jésus prend place sur le trône. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Jésus est glorifié. Il reçoit du Père le Saint-Esprit. Acte 2, 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Jésus reçoit du Père le Saint-Esprit. Waouh!
alors que le Saint-Esprit est parfaitement Dieu. Le Saint-Esprit est parfaitement Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un fluide, comme certaines sectes dites chrétiennes l'enseignent. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. La Bible enseigne qu'on peut l'attrister, qu'on peut le réjouir. Le Saint-Esprit est vraiment une personne. Mais c'est assez mystérieux de lire que Jésus, le Fils, reçoit du Père le Saint-Esprit qu'il va répandre comme une grâce, comme une bénédiction. Mais c'est comme cela. C'est l'onction que Dieu répand, l'onction glorieuse du Saint-Esprit. Et nous devons avoir du respect autant pour le Père, le Fils que le Saint-Esprit. Amen. Et le Père et le Fils, ensuite, de concert, nous envoient, nous les chrétiens. Dans Jean 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. L'Église est donc envoyée. Dans cet ADN apostolique, note bien ceci ce matin. Il y a la réformission. Deuxièmement, il y a l'expansion. Et mon dernier point ce matin sera, dans cet ADN, il y a la proclamation. Il y a la proclamation. J'aimerais libérer les femmes ce matin et vous dire, mesdames, vous avez le droit de proclamer l'Évangile. Amen. Si quelqu'un est sauvé parce que vous lui avez prêché l'Évangile et qu'il entre au ciel, ne pensez pas que le Père va lui dire, dis-moi, qu'est-ce qui t'a prêché l'Évangile? Tu voudrais rentrer au ciel? Oui, Dieu, je voudrais rentrer au ciel. Mais dis-moi, est-ce que c'est un homme ou une femme qui t'a parlé de l'Évangile? Parce que si c'est une femme, ça ne marchera pas. Vous pensez que Dieu fonctionne comme ça? Ça n'a pas de sens. Non. Le réveil de la fin des temps, c'est la mobilisation apostolique de tous les croyants qui prêchent l'Évangile. Regardez, vous voulez une réponse théologique, je vais vous la donner, il n'y a pas de problème. Parce que malheureusement, certains débats théologiques se règlent uniquement avec la persécution. Regardez dans les Actes des Apôtres, Acte 6, à ceux qui se posent la question de savoir si une femme peut prêcher, partager, annoncer, prenez les termes que vous voulez en fait. Parce que certains, pour calmer leur fureur, ils disent oui, elle ne prêche pas, elle partage. Seigneur Jésus, ta grâce. Acte 6, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quels sont ceux qui sont dispersés? Des hommes ou des femmes? Soyons cohérents, on lit la Bible ensemble ce matin. Amen. Vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux, lisez bien. Regardez. Ceux qui avaient été dispersés, donc hommes et femmes chrétiens, chrétiennes, étaient persécutés. Ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Gloire à Dieu. C'est le verset 4, amen. Regardez le verset 5. Je ne sais pas s'il y a des diacres dans la salle, mais regardez ce que Dieu veut faire dans les derniers temps par la puissance apostolique. Philippe était un diacre au même titre qu'Étienne. Mais Dieu est capable de maximiser le ministère de quelqu'un, de la même manière que Jacques qui suivait de loin Jésus au début de son ministère, nous le voyons ensuite à Jérusalem et il est mentionné comme étant un apôtre. Dieu est capable de maximiser l'impact d'un homme et d'une femme dans son service. Peut-être tu te dis, mais moi je suis un diacre, ma destinée, c'est de faire de la peinture ou de faire du carrelage, Dieu soit béni pour tout cela. Ou ma destinée c'est de faire du transport en voiture pour l'église, Dieu soit loué. Ma destinée c'est de m'occuper des sanitaires, ma destinée c'est les enfants. Et puis, non, ne limite pas, n'enferme pas Dieu. Commence pas à enfermer Dieu, tu ne pourras pas. Mais est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, si tu veux que je continue à faire ça, je continue à le faire, et pour ta gloire, et avec joie. Amen. Et si tu veux que je fasse autre chose, qualifie-moi pour le faire, parce que je ne serai pas capable par moi-même. De toute façon, la Bible dit, toute capacité vient de Dieu. Je ne suis pas capable d'être pasteur, je vous l'avoue. Je ne suis pas capable d'être évangéliste ou être docteur. Je ne suis pas capable de tout cela. Mais ma capacité vient du Seigneur. Si vous regardez tous mes résultats scolaires, c'est marqué enfant timide, enfant timide, enfant timide. Comment voulez-vous qu'un enfant timide se tienne sur une estrade à 1 mètre du sol et s'adresser à un auditoire ou même à 50 000 personnes, comme ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, dans le monde? S'il n'y a pas la grâce de Dieu, je ne suis pas capable. Comment voulez-vous que je résiste devant une femme qui est d'origine sicilienne s'il n'y a pas la capacité qui vient de Dieu? Amen. Amen. Bon, amen. Bon, je ne sais pas si je vais manger les pâtes à la napolitaine ou à la carbonara en rentrant aujourd'hui, mais en fait, mon frère, ma soeur, je t'encourage.
Philippe, regarde le verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha qui? Le Christ. C'était un diacre. Acte 6, c'est un diacre. Mais Dieu le booste. Pourquoi? C'est pas par lui, c'est par Dieu au travers de lui. C'est la puissance du Saint-Esprit au travers de lui. Pourquoi? Parce que Philippe est prêt. Si Philippe n'avait pas voulu, il n'aurait rien fait. Mais Philippe était prêt. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alors attention, ne commencez pas à faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. En fait, le texte dit les miracles qu'il faisait, sous-entendu, les miracles que Dieu faisait au travers de lui. On est d'accord? Parce que Philippe, par lui-même, il ne peut pas faire des miracles. Moi, je ne suis pas capable de faire des miracles. On ne peut pas nous dire qu'on cherche à faire des miracles. Non, on croit en Dieu qui peut en faire. On croit que c'est Dieu qui est capable de le faire. Et on prie pour cela. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans la ville. La semence détermine la récolte. C'est pourquoi, bien-aimés de cette communauté du Gospel Vision Center, prêchez dans cette ville un Dieu qui peut tout. Vous ne vous tromperez pas. Ne faites pas de fausses promesses aux gens. Dites-leur, c'est pas moi qui vais le faire, mais Dieu est capable. Je connais un Dieu qui est capable de le faire. Moi, je ne peux pas te promettre qu'il va le faire, mais je sais une chose, c'est que lui, s'il a créé l'univers, guérir un malade, il peut le faire. Il a tout fait, donc il peut tout faire. Ça lui appartient, mais toi, approche-toi de Dieu et laisse-le transformer ta vie et tu verras ce que Dieu est capable de faire dans une vie qu'il veut transformer. Amen. La semence détermine la récolte. Prêche la guérison, tu auras des guérisons. Prêche la délivrance, tu auras des délivrances. Prêche la provision, il y aura des provisions. Prêche le baptême du Saint-Esprit, il y aura des baptêmes dans le Saint-Esprit. Plante la bonne semence. Randy Clark a dit, pour les charismatiques, les Écritures ne sont pas un simple livre à lire et à étudier, mais c'est une invitation à vivre un style de vie surnaturel. Il est clair que de tels disciples de Jésus désirent mettre en application la parole, mais pas seulement l'écouter. Amen. Je terminerai là. Est-ce qu'on veut simplement l'entendre, ou l'écouter, ou la mettre en pratique? Moi, mon rêve en tant que prédicateur, c'est de mettre en pratique la parole. Et c'est de voir de mes yeux tout ce qui figure dans ce livre incroyable, la Sainte Bible. Merci à Luther. Merci à Luther pour la Sainte Bible. Merci à Louis II pour la Bible protestante. Mais pas merci seulement pour les textes, mais merci pour l'expérimentation. Merci pour les expériences que nous pouvons faire ensemble parce que nous croyons ce qui est marqué à l'intérieur. Nous voulons être comme l'Église primitive. Trop longtemps dans ma vie de chrétien, je lisais l'histoire de l'Église primitive comme un livre d'aventure. Et je me disais, waouh, ce qu'ils ont vécu à cette époque. Mais je ne me rendais pas compte que Dieu voulait le faire maintenant encore et qu'il le fait déjà dans certains endroits de la planète. Quels sont ceux qui voudraient le vivre dans leur vie au quotidien? Levez votre main à votre place. Amen, amen.